Bienvenue à ce vlog. En fait, ce vlog va être dédié à la magie en général. Quelquefois, il va y avoir des bouts sur l'histoire de la magie. Je vais consacrer certains épisodes sur certains artistes qui ont consacré leur vie et qui ont marqué le temps et l'histoire avec leurs numéros, avec leurs spectacles. Des noms connus comme David Copperfield ou Houdini. Mais je vais aussi, à quelques reprises, donner quelques informations un peu plus spécifiques sur comment fonctionne la magie. Et on va appeler ça, en fait, des tutoriels sur des tours de magie, des trucs de magie que je vais vous enseigner. Ne vous en faites pas, chers amis magiciens et confrères. Il y a des principes de magie qu'on peut enseigner, qu'on peut dévoiler, qui ne nuisent pas à la magie, que les magiciens professionnels n'utilisent pas. Par contre, je pense qu'il faut faire attention sur qu'est-ce qui est dévoilé, qu'est-ce qui est enseigné, parce qu'il y a des méthodes, des choses qui sont utilisées par les professionnels qui ne doivent pas tomber entre les mains de profanes. Alors, commençons tout de suite avec une première démonstration. Tous les numéros que je vais vous montrer vont utiliser des choses usuelles qu'on trouve à la maison, qu'on a souvent même dans nos poches. Quelquefois, il va y avoir un peu de bricolage, mais ça en vaut la peine. Aujourd'hui, je commence avec quelque chose de simple. Ce qu'on va faire, c'est un jeu de pile ou face. Surveille ça. Pile ou face. Pile ou face, que le côté de la pièce va arriver sur le dessus de la main. OK? Surveille ça. Pour 10 pile ou face, la pièce sur le dessus de ma main. Pile sur le dessus de ma main. Malheureusement, tu perds parce qu'il n'y a aucune pièce sur le dessus de ma main. La pièce est dans ma main. Pourquoi ça fonctionne, ce numéro-là, en principe? C'est beaucoup à cause du phénomène de surprise. Parce qu'on parle d'un pile ou face. À ce moment-là, il n'y a pas de magie qui est impliquée. Les gens ne savent pas qu'on va faire un tour de magie. Il faut se mettre dans la peau du spectateur que ce qu'on lui demande, c'est on va jouer à pile ou face. De quel côté tu penses que la pièce va arriver sur le dessus de ma main, pile ou face? Les gens, inconsciemment, dans leur tête, ont l'image d'une pièce sur le dessus de la main. Donc, quand on enlève la main de sur le point, évidemment, la surprise est totale. On ne s'attend pas à ça. On les amène dans une ligne directrice et à la toute fin, comme dans une nouvelle littéraire, la chute, on arrive avec complètement autre chose et très, très, très rapidement. Mais voyons voir un peu plus près qu'est-ce qui se passe techniquement au niveau des manipulations. Au niveau des manipulations, il y a plusieurs choses qui se passent simultanément. Il va falloir les pratiquer pour que la chorégraphie, tous les mouvements s'enchaînent bien. La magie demande un minimum de pratique. Et ensuite, il faut pratiquer avec le texte pour que tout le texte corresponde et soit conforme à ce qu'on fait. Voici les principes de base. Premièrement, on doit avoir déjà le point fermé, parce que notre finale, il y a une pièce qui apparaît dans le point. Mais pour ne pas créer de suspicion et fermer la main au dernier instant, donc donner des indices de à quel moment la manipulation s'est passée, quand je vais sortir ma pièce, je vais déjà avoir ma main ici en point. Autre chose que je vais avoir d'avance, c'est une petite ouverture. Donc mon point va être normal de tous les côtés, à part ici, un petit peu d'ouverture. Ça, c'est un tour d'avance que je prends parce que tantôt, je vais devoir grossir un peu l'ouverture pour permettre à la pièce de rentrer. Donc, je ne vais pas trop faire un gros mouvement. Je vais déjà avoir le point ouvert. Et ce qu'on va seulement faire, c'est juste agrandir un peu et fermer. Donc, ça ici, c'est moins perceptible à l'œil que si je suis vraiment fermé et que je dois ouvrir, fermer. Je suis déjà un peu ouvert, comme ça ici, en discutant que je vais faire un pile ou face avec quelqu'un. L'autre point qui est important, souvent, quand on va faire un pile ou face, la pièce va atterrir sous le bout des doigts et on va aller comme ça ici. Pour nous, pour faciliter, il faut que la pièce soit plus au centre de la main ou à la jonction des articulations, donc ici au maximum. Donc, si ça joue entre ici et ici, c'est bien. Si la pièce tombe plus loin, on va devoir soit de la repositionner, comme ça, ou tout simplement on recommence. On recommence le pile ou face, comme ça. Quand la pièce est au bon endroit, je vais aller directement à côté la pièce sur le trou. Peu importe où se trouve la pièce, ici ou ici, je vais aller
carrément comme ça ici. Et je vais aller incliner. Donc, ces deux mouvements-là sont pratiquement simultanés. Je m'en vais ici, à cote et penche. Là, la pièce, à ce moment-là, est dans cette position-là. La main n'est pas assez ouverte pour que ça rentre. Donc, je dois faire un petit geste comme ça ici pour que la pièce rentre à l'intérieur. Et c'est ça qu'on veut cacher. Puisqu'il y a deux choses qui se passent en même temps, ça et ça, c'est pas perceptible. Mais il faut s'entraîner pour ne pas faire comme ça ici, évidemment. Je m'en vais directement placer la pièce sur le trou. J'incline un peu au même instant. Et troisième chose, c'est l'ouverture un peu du point pour laisser entrer la pièce. Dès que c'est fait, je remets tout en place parallèle au sol. Boum. Pour simuler le plus possible la vraie position que si on l'avait fait sans mouvement. Lance la pièce. Boum. Et là, je vais parler un petit peu. Il faut créer un espace dans le temps pour que les gens oublient un peu ce mouvement-là, qui est très, très rapide. Dans leur imaginaire, ils voient la pièce sur le dessus du point en fonction de ce qu'ils se sont imaginés, mais il y a une pièce pour eux sur le point. On parle, on discute quelques secondes, 5, 6, 7 secondes. Et ce que je vais faire pour dévoiler, je vais incliner le point et descendre un petit peu pour que l'œil, la vision, voit vraiment le dessus du point. Je vais frotter un peu, juste pour qu'on sente, qu'on ait l'impression que la pièce est encore sous mes doigts. Ce que les gens s'imaginent, eux, c'est ça. Que je frotte la pièce sur le dessus du point. Je vais ouvrir tranquillement pour finir avec juste un doigt et finalement montrer ma main vide. Petite pause pour que les gens enregistrent, qu'ils comprennent. Puisque c'est une surprise, eux, ils ne savent pas que la pièce va disparaître. Donc, ça prend un moment pour réaliser que la pièce est disparue. Et après ça, ils vont réagir. Et après ça, on rouvre la main. Encore une pause pour que les gens enregistrent et comprennent de nouveau. Les gens s'imaginent que la pièce est sur le point. Je descends pratiquement à la hauteur de la ceinture. J'incline, frotte, ouvre tranquillement. Là, les gens ne savent pas que c'est dans le point. Pour eux, c'est seulement disparu et déjà là, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Rouvre et descend. Position claire, nette, les deux paumes vers le haut et la pièce est dans la main. Donc, d'après toi, pile ou face sur le dessus de ma main? Pile? Tu penses que c'est pile, oui? Sur le dessus de ma main? Regarde. En fait, tu perds parce qu'il n'y a absolument rien sur le dessus de ma main. La pièce est dans ma main. Évitez de succomber à la tentation de refaire le numéro. Pourquoi que ce numéro-là fonctionne et pourquoi que tous les numéros fonctionnent, en principe, c'est l'effet de surprise. Les gens ne savent pas où est-ce qu'on va aller. Là, si on vous redemande et vous dites « Ah, OK, je vais le faire », les gens connaissent la conclusion. Donc, ils savent que ce n'est pas un vrai pile ou face. Ils savent que la pièce va finir dans la main, dans le point. Donc, les gens vont chercher à quel moment la pièce va dans le point. Et là, vous n'aurez plus l'effet de surprise. Et c'est sûr et presque certain, surtout pour ce numéro-là, que vous allez vous faire attraper. L'objectif de la magie, d'amuser les gens, de les impressionner, de les épater, est perdu.
Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé et apprécié, n'oubliez pas, vous pouvez toujours liker sur Facebook ou sur YouTube, tout dépendant de la plateforme que vous avez pu voir cette vidéo-là. Mon prochain vlog va être aussi un tuto sur un autre numéro de pièce de monnaie qui va pouvoir faire suite à ce que vous avez appris aujourd'hui. Donc, pour faire une petite routine, une combinaison de 2 trucs de magie, vous allez pouvoir les combiner ensemble. Surtout, n'oubliez pas de pratiquer, parce que c'est le secret qui fait vivre la magie. Et si vous vous dévoilez les secrets par manque de pratique, ça tombe à l'eau. Et d'ici notre prochaine rencontre, bonne magie!